alors on se retrouve pour cette dernière petite vidéo parce que je voulais présenter rapidement, mais alors très rapidement, pareil, je ferai une vidéo si vous me le demandez, spéciale sur ça, même si ça va me demander, je le sais déjà d'avance, beaucoup de temps et de patience pour la faire. Je voulais bien entendu parler du type de poil, oreille et couleur. Donc, pour ce qui est du type d'oreille, vous avez deux types d'oreilles. La standard, comme mon petit Kishaï, comme ça. Il s'est redressé sur le haut de la tête. Voilà. Et ensuite, vous avez les Dumbo. Donc, les oreilles sont un peu plus basses, un peu plus espacées et un peu plus grosses, d'où le fait qu'on les appelle les Dumbo. J'en ai, mais je vous mettrai une photo maintenant pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est les Dumbo. Ensuite, pour ce qui est du type de poil, il y a plusieurs types de poils. Tout d'abord, il y a le lisse comme mon Kishaï. Voilà, et comme tous mes autres ratous, parce que j'en ai pas d'autres, enfin je n'ai pas d'autres types de poils pour le moment, ça ne saurait tarder d'ailleurs. Ensuite, vous avez le Rex. Alors le Rex, c'est tout simplement un poil qui est assez frisé, les moustaches frisées. Ensuite, vous avez les velours, c'est-à-dire que les velours, le poil est un peu moins frisé. Les moustaches sont en général lisses. Ça fait plus une sorte de frisé un peu ébouriffé. Donc voilà. Ensuite, vous avez les double Rex. Alors les double Rex, c'est presque des nus, mais avec un peu de poils. Mais où les nus, ils sont totalement nus. Donc voilà. Ensuite, vous avez les nus, bien évidemment. Attention, la peau peut être colorée malgré tout. Hein, il peut quand même y avoir des taches sur la peau. Donc voilà. Et ensuite, je crois que vous avez une autre variété, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Je vous la redirai dans la vidéo spéciale sur les couleurs, type de poils et tout, si ça vous intéresse. Donc voilà. Pour ce qui est des couleurs, alors là, voilà, c'est là que je vais aborder très rapidement parce que je peux pas toutes les dire. Il y en a beaucoup trop. C'est encore pire que chez les furets. Donc déjà vous avez les couleurs unies, c'est-à-dire comme le gris russe, c'est comme ma petite Crazy, je vous mettrai une photo maintenant. Ensuite vous avez des couleurs unies mais qui sont un peu dégradées quand même, comme les agoutis, surtout les marrons, je vous mettrai une photo maintenant. Donc voilà, ça c'est... voilà. Ensuite, vous avez des très connus, c'est-à-dire les Husky, qui sont de différentes couleurs. Il y a Husky qui peuvent aller du beige, mais les plus courants, c'est les Husky gris noirs. Ils ont tendance à beaucoup décolorer, voire à devenir quasiment blanc. Je vous mettrai des photos maintenant. Et ensuite, autre couleur connue, c'est les Hoodie bicolore. Donc là, pareil, vous avez une multitude de couleurs. Les plus connues et les moins appréciées, c'est les noirs et blancs. Je vous mettrai une photo maintenant. Voilà. Donc voilà pour certaines couleurs les plus connues. Vous avez différents types de gris déjà. Vous avez des dégradés de gris incroyables. Vous avez donc les gris russes, vous avez les gris US, vous avez les gris Vic, vous avez les gris perles, vous avez... enfin voilà, vous en avez plein. Vous avez pas beaucoup de marrons différents, mais vous en avez quelques-uns aussi quand même. Vous avez plusieurs types de beige, vous avez plusieurs types de roux. Faut savoir aussi que ça dépend de la couleur des yeux. Par exemple, pour vous donner un exemple, le topaz, il a les yeux au beurre noir et il est roux. Et vous avez son compatriote qui est exactement de la même couleur, mais qui est ambre parce qu'il a les yeux rouges. Donc voilà. Vive la prise de tête, c'est incroyable.
Donc voilà, tout simplement il y en a une multitude. Vous avez aussi les marquages, c'est-à-dire que vous avez par exemple les siamois, comme ma petite Snow White, que je vous mettrai de photo maintenant. Voilà, donc vous pouvez avoir des siamois qui sont unis, c'est-à-dire ils sont souvent beiges avec le museau et la base de la queue, ou alors comme la mienne, et les yeux noirs, pardon, ou alors comme la mienne où c'est comme ça se dit Himalaya, je crois, Himalaya, comme ça. Et donc, voilà, c'est vraiment, il y en a vraiment une multitude, c'est incroyable. Plus ou moins foncé, il y en a pour tous les goûts, que ça soit en type de poil, en type de couleur, les oreilles, etc., les yeux. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que je vous recommande aussi les rateries, c'est que vous allez tomber des nues. Il y en a certaines qui sont spécifiées dans certaines couleurs, d'autres non. Pareil, une couleur que j'apprécie beaucoup, c'est comme ma Nail Thierry, je vous mettrai une photo maintenant. Ça s'appelle la Red Devil, c'est-à-dire que c'est décoloré mais avec les yeux rouges comme ça, enfin décoloré plutôt assez foncé avec les yeux rouges. J'adore cette couleur là. Donc voilà. Et ensuite je vais venir parler en conclusion de toutes ces petites vidéos associées en conclusion du rat, sur le rat. Tout d'abord pour dire que c'est vraiment très éloigné des rats sauvages qu'on peut trouver dans nos régions ou dans les autres régions. Ça n'a rien à voir. C'est un animal qui est domestiqué, qui est vraiment extraordinaire. Ça a vraiment la place dans tous nos foyers. Ça ne devrait pas être abandonné parce que c'est vraiment... déjà ça vit pas longtemps, ça vit 2-3 ans, donc ça vit pas longtemps. Mais en plus ça a tellement... Enfin, ça donne tellement d'amour, c'est-à-dire que plus c'est comme un chien ou un chat, plus vous allez lui donner, plus il va vous le rendre. C'est méga intelligent, vous allez être surpris par son intelligence, par tout ce qu'il peut faire, par tout ce qu'il peut apprendre. Déjà par tout ce qu'il peut vous donner aussi, parce qu'il va vous réconforter, il va vous faire des léchouilles, il va vous faire des câlins, il va pardon, il va grincer des dents pour dire qu'il est content, parce que ça grince des dents quand c'est content. Ouais, je sais, c'est bizarre mais c'est comme ça. Franchement il va pouvoir vous donner beaucoup d'amour. Par contre je cache pas que c'est sûr que c'est assez triste quand on les perd, parce que justement ils donnent tellement d'amour, ils sont tellement intelligents et tout, qu'on s'y attache très vite, et que leur faible espérance de vie c'est souvent un frein pour certaines personnes, parce que voilà. Mais franchement moi je vous dis, même si ça demande beaucoup d'entretien, que ça peut parfois réclamer un budget assez important, moi je vous dis tentez, parce que je suis sûre que ça va vous plaire. Une fois que vous l'avez adopté, vous ne pouvez plus vous en passer. Moi je sais que je ne peux plus m'en passer. J'ai eu mes premiers rats à 15 ans et depuis je ne m'arrête plus. Quand j'en ai pas eu pendant un certain nombre de temps, ça m'a beaucoup manqué. Et voilà, j'étais contente de reprendre. Et maintenant, j'ai une assez grande tribu, donc voilà. Voilà, franchement, le prendre, c'est l'adopter. Et il vous rendra très heureux. Il le mérite beaucoup. Vous laisserez tenter par ce petit animal, même si ça réclame beaucoup d'attention et beaucoup de soins. Franchement, ça le vaut, ça le vaut, ça vous le rend. Et c'est adorable comme animal, c'est extraordinaire. Franchement, c'est... J'adore, j'adore. Et je vais finir cette vidéo par une citation de mon livre que j'adore. Et j'ai voulu à tout prix vous la lire parce que je la trouvais belle. Donc, autant de qualités et de promesses qui méritent que l'on dépasse ses a priori naturels et culturels pour aller à la rencontre d'un mal-aimé dont les richesses cachées sont source de grande satisfaction. Voilà, ça résume tout à fait le rat. Et c'est pour ça que je tenais à vous la dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées sur le rat, mis à part celles que je vous ai mentionnées, que je vous ai dit que j'allais les faire en vidéo, n'hésitez surtout pas, ça me fera très plaisir de les faire, de les préparer pour vous. Parce que je veux vraiment que les rats puissent être un animal qui soit beaucoup plus aimé que ce qu'il l'est maintenant, qui soit beaucoup plus apprécié pour ses richesses, et qui ne soit pas abandonné à faux titre, parce que franchement, voilà, il ne le mérite absolument pas. C'est tout l'inverse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse tous très fort en espérant vous avoir fait aimer le ratou. Bisous à tous.